comment pourrait fonctionner un système bancaire socialisé, quoi. 10 ans après la Commune de Paris, Karl Marx écrit le fameux texte où il dit vous voulez savoir ce que c'est la dictature du prolétariat? C'était la Commune de Paris. La Commune de Paris. Et pour montrer que c'est très démocratique dans sa tête, la dictature du prolétariat et pas une dictature. Et il dit en même temps, mais les communards, l'énorme faiblesse des communards, c'est qu'ils n'ont pas touché à la Banque de France. Elle était sur le territoire de la Commune de Paris, et ils n'y ont pas touché. S'ils avaient pris le pognon qui était dans les coffres de la Banque de France, ils auraient pu financer l'extension de la commune. D'abord, ils auraient pu affronter les Versaillais, ils auraient pu financer des choses dans le reste de la France, tandis qu'ils ont laissé le pognon à la Banque de France, et les agences locales de la Banque de France ont donné accès à tiers pour financer l'attaque contre la Commune de Paris. Bon, c'est complètement dément. Il faut quand même bien penser qu'une des premières mesures qui a été prise à Cuba, c'est de mettre Che Guevara comme président de la Banque centrale de Cuba. Et le dernier exemple à donner pour moi, c'est que les bolcheviks, juste après la prise du pouvoir de novembre, octobre-novembre 1917, premier décret, c'est le décret sur la terre, la répartition de toutes les terres au profit des paysans. Deuxième décret, le décret sur la paix. Troisième décret, c'est expropriation des ventes des banques et annulation des dettes des paysans à l'égard des banques. Et donc, si la gauche fait son travail, et donc, notamment avec les organisations syndicales, on peut se faire des alliés parmi les travailleurs des banques, et au moment où il faudrait réellement procéder aux expropriations et aux transferts dans le secteur public, ça pourrait fonctionner, quoi. Et nous, quand on discute des banques, c'est-à-dire même de l'expropriation des banques, je suis persuadé que c'est ce qui choquerait le moins les gens, par rapport à l'expropriation d'un capitaliste ou d'une entreprise. Tu vois. Donc déjà, il y a ce côté-là. Et après, moi, je trouve qu'il y a le côté qui crédibilise vachement tout ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'évidemment que si on a le secteur bancaire qui est public, qui est sous contrôle public, sous contrôle des citoyens, on sait que l'argent est là. Et si on discute d'une banque, d'un système bancaire qui est au service de l'économie, qui essaie de répondre aux besoins des gens, y compris pas juste la propagande socialiste générale, mais tout simplement répondre aux milieux paysans, aux milieux commerçants, aux artisans, à leurs difficultés, aux petites entreprises, de montrer qu'un système bancaire, il peut être disposé à rendre service, à aider, à faire des prêts à taux zéro ou à des prêts à taux faible. Et donc du coup, ça tient bien la route, tout ça. Et nous, derrière, on dit, ben voilà, l'économie, elle se refabrique et elle se tourne vers les gens, vers la société, et on a un secteur bancaire qui donc du coup devient utile pour tout le monde. Il faut faire comprendre aux gens, si vous voulez pouvoir reprendre le contrôle de la finance dans votre commune, il faut qu'au niveau national, on casse le pouvoir des grandes banques. Et il faut qu'on les exproprie. Parce que vous ne serez jamais capable, si ça ne se passe pas au niveau national, localement, vous ne serez jamais capable de reprendre le contrôle de l'agence BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale du coin. À l'époque, ça discutait coopérative, autogestion ouvrière, ça discutait de… au moins, il y avait une discussion sur l'économie. C'était concret, quoi. Les révolutionnaires, ils savaient de quoi ils parlaient, des problèmes qu'ils avaient envie de poser, et comme s'ils avaient, mais peut-être ça leur force à l'époque, c'est de penser qu'ils pouvaient avoir entre les mains à un moment donné l'économie, et donc ils étaient obligés à raisonner concrètement. Et nous, on est peut-être tellement habitués à repousser la révolution, à la voir tellement loin, ou même pas trop y croire finalement, qu'on ne se pose pas tous ces problèmes-là. Et ce que tu dis sur les banques, c'est peut-être ça aussi le lien. Et aujourd'hui, moi, je trouve que la crise du coronavirus, elle nous secoue un petit peu, en nous obligeant, en disant, mais merde, comment on discute de ça? Et pour ça que je te dis la question des banques, du coup, moi, elle me revient dedans, parce que tu t'es dit, mais ouais, la réponse, elle passe par là. Il faut se poser la question de l'État. Parce que, admettons que vous fassiez du maraîchage bio avec une coopérative à côté d'une centrale nucléaire, ben vous ne pouvez pas empêcher la centrale nucléaire de fonctionner. Et ça, c'est nationalement,
c'est une décision d'un gouvernement populaire qui décidera de fermer les centrales nucléaires. Et de ce point de vue-là, l'outil qui est important, c'est l'audit. Hein, les audits qui permettent de savoir qui a fait, enfin, comment ça a fonctionné, d'où ça vient, mais aussi qui. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu as des audits comme ça te permet aussi d'avoir des réponses qui sont adaptées. Voilà une idée qui émerge plutôt récemment, quoi. C'est dans les 10 dernières années que cette question d'audit à participation citoyenne commence à émerger et à convaincre des gens. Parce qu'on pensait, et c'est assez logique, dans la manière de penser du XXe siècle, on pensait contrôle ouvrier. Ouais. Il y avait dans la société, il y avait une telle proportion d'ouvriers qu'effectivement, l'essentiel pouvait rentrer, l'idée de contrôle de la société pouvait passer par la notion de contrôle ouvrier. Mais maintenant, on s'en rend bien compte que si tu parles de contrôle ouvrier, ben, c'est absolument clé dans une usine où il y a des ouvriers. Mais quand tu parles au reste de la société, tu parles à combien de gens qui peuvent concrètement, c'est quoi le contrôle ouvrier? Déjà, l'employé de banque, si tu lui dis contrôle ouvrier, c'est pas pour moi, je suis pas un ouvrier. Mais puis les citoyens qui ont des petits boulots, les chômeurs, les jeunes et tout ça, ils ne pensent pas non plus contrôle ouvrier, c'est un truc. Pour ça aussi, on dit contrôle citoyen, qui est un élément